Shalom, 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 shalom. Bonjour à vous ce matin. J'espère que vous allez bien, que vous allez très très bien. Par ici, j'essaie de parler au-dessus de la musique. Je vais peut-être baisser un peu, c'est trop fort. J'ai mis un peu le baume à lèvres. Donc, du coup, nous allons continuer dans nos deux, le couple démoniaque. Nous allons continuer le couple sorcellerie ici, ok? Donc, du coup, nous allons encore lire quelques messages ce matin, sachant bien sûr que mes amis, tout ce que je vous dis ici, écoutez toujours les vidéos jusqu'à la fin. Ça peut vous aider dans vos vies, dans vos combats spirituels. Mais moi, je mets ma vie en danger, je mets ma vie en pâture pour Dieu. Et il n'y a que Dieu qui peut mettre le OK ici pour que quelqu'un me ôte ma vie. Et ça, j'ai confiance en qui j'ai cru. D'accord? Parce que tout ce que j'expose ici, c'est très dangereux pour moi, ma vie et tout. Parce qu'il y a des personnes qui font même semblant de se combattre ici, alors qu'ils n'ont zéro combat. Dans le monde, ils sont ensemble. D'accord? Et il y en a qui vous disent qu'ils sont mieux que les autres, alors que c'est tous les mêmes groupes. Et sachez que tous ces groupes sont focus sur moi. On se dit que je parle trop, on se dit que je bavarde beaucoup, j'expose trop les choses et ils doivent me ôter ma vie. Sauf qu'il n'y a que Dieu qui peut mettre le OK. Ou sauf si moi-même j'ai aussi des comportements qui ne vont pas dans le sens de Dieu. Ça peut être possible pour moi. Je n'aime pas les ténébreux, je n'aime pas leurs œuvres, je n'aime pas les sorciers, les occultistes et autres. Pas tous les occultistes, attention. Il y a les occultistes qui aident les gens. Il y a les occultistes qui font leur affaire pour eux-mêmes, leur bien-être personnel, pour expérimenter des choses. Mais ces occultistes qui rentrent dans l'occultisme pour vouloir ôter la vie des autres, pour leur bien-être personnel ou le bien-être même de leur propre famille, ça là, je dis non à ça. Nous irons voir le couple démoniaque qui est moi-même et le prêtre. Et nous allons continuer dans nous deux. Nous voici. C'est le couple qui est là. Ça, c'est le couple. Ok. Je viens d'abord moi-même vous montrer ma tête. Voici le couple. C'est moi ici. Hein? Ok. Voilà le bon gars. Le voici ici. C'est le couple qui est ici. Hein? On nous met deux ensemble. Couple démoniaque. Les voici ici. Hein? Les deux ici. Les démons. Nous voici. Hein? Le prêtre et moi. Jean-Auguste Tontolo, viens un peu le père. Viens. Viens le père. Le Saint Michael Archange de Eki. Viens, on va lire tes affaires encore ici aujourd'hui, le Père. Parce que toi, tu ne peux pas te permettre de m'écrire tout ça. Et tu te lèves, je vais mettre mes lunettes. Et tu te lèves, tu essaies de mentir sur moi. Ça seulement, j'ai le droit de me défendre. J'ai le droit de montrer ça au monde. Afin qu'on sache qui est plus fou que qui dans le film-ci que nous sommes. Appelez ma grande soeur qui a témoigné chez Patrice Nouma parce qu'ils ne m'ont toujours pas amené à l'hôpital, mes amis, pour me soigner la psychiatrie. J'attends toujours leur appel, j'ai toujours pas eu, ok? Donc vous-même, vous allez juger par vous-même qui est plus fou que qui. Voilà les messages que l'homme de Dieu écrit à une folle. On va aller lire ça ici. Je t'aime, je ne peux pas te bloquer. Je lui dis, toi tu m'aimes pour m'insulter, le nombre de fois que tu me bloques. Il me dit, c'est l'amour, bébé. Pardonne-moi, je regrette tout ce que je t'ai dit jusque ici. C'est l'homme de Dieu. Ok, on va avancer. Hein? Ici, là, il me dit, il appelle mon prénom, Rose. Tu es une bonne personne, je t'aime. Tu es une bonne personne et je t'aime. Ok, c'est l'homme de Dieu qui écrit l'affaire ici. Je lui dis, arrête, tu vas me faire pleurer. Il me répond, je suis sérieux, Rose. Tu es une bonne personne, je t'aime, tu es dans mon cœur. Je lui dis, je veux que tu te sentes bien, c'est le plus important. Il me répond, que fais-tu, B? Voilà, c'est un point d'interrogation. Vous pouvez capturer vous-même pour lire les affaires de l'homme de Dieu. Ça, c'est le message qui ne date pas depuis longtemps. Hein. Ça, là seulement. Ici, là, je lui ai écrit que moi, je ne veux plus m'énerver. Même quand ça m'énerve, j'y pense et je stoppe. Lui m'écrit. Ensuite,
Enlève de ta tête que l'amour existe. Je peux te donner des exemples toute la vie pour te prouver que c'est faux, mais ça va changer ta vision. Toi, pour l'interrogation, je ne pense pas. Ok? Toujours avec tes tétons debout, tu as l'air très clitoridienne. Je sais, tu sais, j'aime te voir gay. Je lui dis là, tu as été méchant. C'est ça ici. Hein? Ça, c'est Messenger, hein, pour ceux qui ne comprennent pas d'où ça vient, ces messages. C'est le message du prêtre. Hein. Voilà ce que le prêtre m'écrit ici. Personne ne m'a jamais insulté comme tu l'as fait aujourd'hui. Je te dis merci de tout cœur, mais sache que je suis blessée dans ma chair. C'est l'homme de Dieu qui m'écrit ça. Parce que les études, mon quartier fait tout le même scénario. Moi, ma part ne change pas souvent. Je ne sais pas quelle question je lui pose ici. Il m'écrit, que veux-tu que je te dise? Je suis fatiguée moralement. Tu sais que je tiens à toi. Lou, donc Loulou. Tu sais que je t'aime, moi aussi. Je lui dis, je t'aime mon cœur. Il me répond, moi aussi. Si Dieu veut, je serai là-bas le 15. Ça, c'est quand Nouma nous avait mis en pâture. Quand Nouma nous avait publié. Après ça, c'est les messages après. Je vais beaucoup plus lire ces messages à lui. Hein. Ici, il me fait « Bonne nuit, bisous sur ta chatte ». Après, il m'écrit « Je t'aime ». Il envoie plein de cœurs et il me dit « Bonjour, Lou ». C'est ça, là. Donc, quand je vous dis d'aller appeler, c'est mon Seigneur. Parce que ce qui me dérange dans ces choses, c'est l'hypocrisie. On nous dit que la fornication te conduit en enfer. Mais à quel moment des gens qui ont choisi la chasteté, la pauvreté, le célibat doivent faire ça là? Donc eux, ils ont choisi de finir en enfer. C'est ce que moi je comprends ici. Donc moi, si ça peut aider afin que les prêtres se marient, ce que je fais, c'est une bonne chose que de vivre dans le mensonge et raconter les balivernes et les conneries aux gens dans les églises. On va avancer sur le Père. Il faut que tu me fasses un bébé. Voici le premier message, je ne peux pas lire les miens. C'est lui qui écrit, je dois lui faire un bébé ici. Il veut un bébé de moi, il veut un bébé d'une folle. Hein? Après, j'avais rêvé. On venait me montrer le bébé, un petit garçon très joli qui ressemblait au prêtre. Le bébé rigolait tellement avec moi que je me suis réveillée du monde esprit en rigolant dans la vraie vie. Je lui ai posé la question, c'était qui ce bébé-là que j'ai vu dans ma vision? Il me dit, ça sera notre bébé. Ça sera notre bébé. Après, je lui dis que lui et moi, des grands sorciers, est-ce qu'on peut faire un bébé ensemble? Il me dit, te voilà qui cherche les problèmes. Il m'écrit, si tu sais, la famille t'aime beaucoup. Alors que son frère Patrick Ali m'a dit que lui ne me connaît pas. On lui a dit que je suis une femme instable et tout. Voilà les messages. Ok. Je ne sais pas qui manque plus que qui est plus fou que qui ici. C'est pour ça que je vous mets ces messages ici. Il m'écrit ici, moi aussi, je t'aime, tu le sais. J'ai dû lui dire, je t'aime en avance. Je lui dis honnêtement, ça fait plaisir. Tu ne veux pas être mon père spirituel? Point d'interrogation. Sans histoire de cul. C'est moi qui lui posais la question. Après que Patrice Nouma nous a exposé, je voulais qu'on arrête toutes ces histoires bêtes et qu'on rentre dans la spiritualité et Dieu. Que nous allons tous chercher Dieu. Il refuse. Lui me dit qu'il va être mon mari. C'est ça, hein? Il me dit qu'il va être mon mari. C'est ça qui est écrit là, hein? Alors que je fais quand même une proposition intéressante. Après, je lui avais fait un reproche sur l'homélie où il souhaitait encore la mort aux gens comme il sait si bien le faire. Il me dit, chérie, c'est l'homélie. Je ne fais référence à personne. Et s'il me dit, bonjour Lou, envoie-moi ta chatte. Je lis que pour lui, hein, ici en bas. Vous pouvez lire. C'est ses affaires. Hein. Envoie-moi ta chatte. Il demande ça ici, hein, les bonnes choses. Vous aimez les choses sucrées. Il aime les bonnes choses, l'homme de Dieu ici. L'homme de Dieu m'écrit ici, je commence les laudes. Vous connaissez les laudes à l'église catholique tout à l'heure. Il me dit, je commence les laudes tout à l'heure. Je lui dis, je sais Lou. Il me dit, renvoie-moi ta chatte, je me branle avec, puis j'efface. Je ne garde pas, il voulait dire, je ne garde pas
ton corps dans mon téléphone, menteur. Il garde tout mon corps parce qu'il a tous nos échanges avec mes vidéos nues, mes jambes en l'air, tout ce qui va avec. Il a toutes ces affaires-là dans son téléphone. Donc ici, il est en train de me mentir une fois de plus. Après, je lui dis, ok, je lui ai envoyé, je lui ai dit, ok, c'est la même vidéo. Il me dit, tu ne peux pas faire une autre vidéo pour moi. Donc, il fallait que je me déshabille encore la séance tenante. Je filme le bazar, j'envoie au PSI. Le PSI ne savait pas que je ne suis pas très normale ici. Hein. Il voulait quand même voir mes cuisses en l'air nues. C'est le Père, l'homme de Dieu. Appelez ses archevêques. Je sais que tous ces gens sont contre moi. Hein. S'ils ont moyen de me ôter ma vie, ils ne vont pas me rater, mes amis. Ici, il me dit, bonjour Lou, c'est toi qui me rends fou. Tu veux jouer avec mes nerfs. Je veux jouer avec ses nerfs, je ne sais pas en quoi faisant. Après, je lui dis, après, il me dit que je gronde beaucoup, moi. Je lui demande s'il est mon enfant, il me dit, c'est lui l'homme. Donc, c'est lui l'homme. Je lui dis, tu vas comprendre. Et comme il pleurait énormément comme un bébé, quand son copain, son petit copain Patrice Nouma l'a exposé, le père s'est pleuré comme un nouveau-né et ça me faisait chier que moi, quand c'est moi, tu es fort. Au lieu d'aller combattre cet individu des États-Unis, tu pleures quoi? J'ai dit, bon, toi, tu n'as pas besoin de ma chatte, tu as besoin de Lolo, tu as besoin de la tétée. Voilà, on va fermer un peu là, les Lolos aussi. Voilà, c'est... J'avais envoyé les Lolos que lui n'a pas besoin de zout. Il a besoin des Lolos parce que c'est devenu un bébé qui pleure. Voilà. Après, je lui ai dit que j'avais pris ma vidéo de mes Lolos que je lui envoie là. Comme j'avais copié nos messages, je l'ai envoyé au journaliste. Il me dit, aïe, si tu as fait ça, je te tue. C'est ce qu'il m'écrit. Hein. Il me dit, tu es mienne. Tu m'appartiens et moi je t'appartiens. Ça c'est déjà la sorcellerie de haute gamme ici. Personne n'appartient à personne, nous appartenons tous à Dieu. Donc tu es mienne, tu m'appartiens, je t'appartiens. Voilà les choses de la sorcellerie. Pacte de sang, alliance spirituelle, lien spirituel démoniaque. C'est dans ça qu'on était. Ok. Ici il me dit, tu veux m'humilier en faisant ça. Donc, je veux l'humilier en envoyant mes Lolos aux journalistes. Il me dit, tu es ma femme, mon épouse. Tu veux que je fasse comme toi? Je vais commencer. Donc, je veux qu'il fasse comme moi en envoyant aussi son corps aux bonnes femmes. Et il me dit qu'il va commencer le work là. Le voici ici, l'homme de Dieu. Bragados. Donc, c'était un peu ça pour aujourd'hui. Et je crois que pour le nous deux, je vais arrêter ça aujourd'hui. Parce que moi, je n'aime pas les menteurs. Je n'aime pas les salisseurs du nom des autres. D'accord? Vous ne pouvez pas tous connaître qui je suis, qui j'ai été dans vos vies. Ce que j'ai fait pour vous. J'ai toujours été gentil avec tous ces gens. Il n'y a pas un seul qui peut se lever et raconter des histoires sur moi. Que ce soit les copines que j'ai eues, que ce soit la famille, que ce soit même la ville où j'habite. Les gens qui me connaissent dans la ville ici, ils ne peuvent jamais vous dire que cette fille est bizarre. Jamais. Je croise une consoeur, un confrère. Quand j'avais même encore ma voiture, si c'est les courses que tu vas aller faire, dès que je te dis bonjour, tu me dis s'il te plaît, tu peux aller m'accompagner comme ci, comme ça, mes amis. Je change mon itinéraire pour accompagner cette personne. Toutes ces personnes connaissent mon bon cœur, ma gentillesse, ma générosité exagérée. Mais quand ils viennent me faire la sorcellerie et que ça commence à m'énerver, voilà dans quoi nous sommes. Patrice Nouma, moi je m'en fous de lui, hein. Je ne gère pas sa situation. Pourquoi je ne gère pas Patrice Nouma? Parce que je n'ai rien traité avec lui. On n'a rien traité ensemble. Hein. Il a commencé ses affaires pour m'exposer, ça s'est arrêté là. Le jour que je lui ai parlé, la même nuit, il ne m'a pas laissé dormir. C'était terminé, je l'ai bloqué de partout. Mais c'est seulement que Patrice Nouma a voulu insister dans la sorcellerie. Et c'est ma famille qui a ouvert la porte à Patrice Nouma. Et les femmes que Patrice Nouma parle avec elles, il ne fait jamais la sorcellerie la nuit. Mais pourquoi ils viennent faire ça chez moi, dans ma famille? Parce que c'est ma famille qui lui a ouvert cette porte. Et que c'est ma famille qui lui a dit qu'il pouvait venir faire tout ce qu'il veut là-bas. Y compris dans moi, ma vie. Je lui ai parlé en 4 minutes de m'arrêter ça avec ma famille. D'arrêter tout ça.
Ce que j'ai parlé en public, j'ai parlé à Patrice Nouma en privé. Donc, vous là, qui êtes en coalition contre moi ici, pour m'éteindre, vous qui avez décidé que ce que Dieu m'a donné là, vous allez fermer ça ici. Faites attention à vous. Vous n'êtes pas au-dessus de Dieu. Vous ne serez jamais au-dessus de Dieu. Et quand je parle du prêtre Jean-Augustin Tontolo, je ne lui veux aucun mal à ce monsieur. Je ne lui veux aucun mal, zéro mal. C'est le mensonge, j'ai horreur de menteur. Je préfère quelqu'un qui va vous dire la vérité sur moi que quelqu'un qui va se lever, connaissant mon bon cœur, et venir mentir ici sur moi. Ça ne fonctionne pas, ça ne passe pas. Je vais venir dire la vérité, et rien que la vérité. Parce que ma vie, moi, je n'ai pas de vie privée. Ma vie, elle est publique. Toi qui vas avoir ta vie privée là, il y a des personnes avec qui je cause ici. Je ne viendrai jamais raconter leur vie ici en public. Jamais. Si ces personnes ne m'ont pas cherché la nuit, ils ne m'ont fait aucun mal. Pourquoi je vivais m'asseoir ici pour raconter leur vie? Par rapport à quoi? Même ce que j'ai causé avec mon GameCube. Quand je l'ai exposé ici en tant que mari-esprit, est-ce que j'ai parlé de ça? Non. Donc ça veut dire que je sais ce que je fais. Je ne perds pas la boule. Depuis que Patrice Nouma et ma soeur vous ont dit qu'ils vont me soigner la folie, moi je n'ai pas encore eu les nouvelles de personne. Ma soeur, elle vient que dans le monde esprit. Elle m'appelle qu'au téléphone que dans le monde esprit. Je ne sais pas si elle me soigner la folie en psychiatrie ou en spirituel. Donc, si c'était en spirituel, il fallait que ma soeur vous explique ça, que c'est une folle spirituelle. Mais elle vous a pas dit que j'étais une folle spirituelle. Mais elle ne peut pas se permettre de venir parler les conneries ici en public. Et puis, elle commence à m'appeler au téléphone que dans le spirituel. Est-ce que ça a un sens? J'estime que si la sorcellerie est une bonne chose, que la sorcellerie est bonne à danser, mais pourquoi nous allons nous cacher? Nous devons venir parler ça publiquement, comme je fais là. Vu que moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Tu me visites la nuit, je t'expose ici la journée, au calme. Parce que ces gens ne m'ont jamais visité pour venir m'apporter un bien-être quelconque, un bienfait quelconque, sorcellerie, jamais. Ils viennent pour me voler ce que moi, Dieu m'a donné. Et moi, je vais accepter ça parce qu'ils vont vous dire que je suis folle. Et si je suis folle, et alors, je fais la folie dans leur maison. Ils me voient chez eux. Ma soeur m'a vu chez elle en 2011. Celle qui parle les conneries chez Patrice Nouma. Et ma soeur m'a fait beaucoup de mal. Depuis le temps que je l'ai amenée en France, elle m'a pourri la vie, elle m'a pourri l'existence. Elle a touché sévère à mes enfants. Sévère côté spirituel. J'ai voulu parler d'elle pour la déposer ici. Mais j'ai reçu les messages dans la salle de bain. J'ai dit non, c'est ma soeur. Chacun portera sa croix. Le jour du jugement, il n'y a pas de petit péché. Et tant que je peux vous parler, je parle. Dieu seul sait de quoi il fait demain pour moi. Dieu seul sait où ça va me mener tout ça. Mais je dois parler à quelqu'un qui doit faire attention à sa vie. Dans des églises de merde. Dans les gens qui font les fausses histoires pour vous faire croire qu'ils ont un problème alors qu'ils n'ont zéro problème la nuit. Pour ceux qui veulent vous délivrer alors que c'est les bêtises. Du coup, je sais qu'autour de moi, je suis encerclée. Encerclée par ces gens. Encerclée. Le jour qu'ils auront moyen de me mettre pack, ils ne vont pas me rater. Et je suis consciente. Donc, je joue ma partition pour Dieu. Prier. C'est important de prier. Très important. Sans Dieu, je ne serai plus ici. J'ai vu les murs et les pas vertes. La vie n'est pas facile, mes amis. Oui. Mais Dieu est Dieu. L'esprit, au-dessus de tout esprit. C'est important. Avec Dieu, tu ne te feras pas avoir. Même quand tu es aveugle, Dieu te montre que où tu vas là, c'est pas bon. D'accord, je vais m'arrêter ici. Je crois que je vais revenir pour parler autre chose. Sur ce, shalom.